Alliance de la fonction publique. Lors de votre comparution du 22 septembre dernier, puis je reviens à la formation, vous avez mentionné que si le gouvernement veut vraiment renforcer les 2 langues officielles, il doit rendre la formation linguistique accessible gratuitement pour les travailleurs. On sait qu'il y a plusieurs travailleurs qui prennent la formation, linguistique. Ils passent les tests, ils reçoivent la prime du bilinguisme, mais ne se servent pas de la langue dans leur travail parce qu'ils disent que c'est trop difficile. Et à ce moment-là, ils viennent à bénéficier, si on veut, de sommes additionnelles sans toutefois faire l'effort d'utiliser la langue. Alors, comment pensez-vous que la formation linguistique qui est donnée gratuitement aux employeurs, c'est-à-dire aux employés, va permettre aux employés de de se de s'exprimer davantage en français? Merci beaucoup, sénatrice Moncion, pour la question. La formation linguistique, c'est un des outils dans la boîte à outils pour rendre la fonction publique fédérale plus bilingue, mais aussi s'assurer que les gens soient confortables de travailler dans les 2 langues. C'est sûr que si on a une atmosphère de travail qui ne nous porte pas à parler dans les 2 langues officielles, ou si euh, les activités ou les outils qui sont mis à notre disposition ne nous amènent pas à se pratiquer dans les 2 langues, ça peut être plus difficile, en effet, pour certains membres de vouloir travailler dans une ou l'autre langue officielle. Je pense qu'il faut créer une atmosphère de travail où les 2 langues sont acceptées et sont encouragées. Puis la réalité aussi, il faut comprendre, c'est que pour plusieurs régions, c'est une réalité plus pour les francophones qui sont obligés, en fait, de parler en anglais en tout temps, qui sont tout le temps obligés d'utiliser leur 2e langue, qui est l'anglais, dans le cadre de leur fonction, alors que souvent, ils ont été engagés sur un poste bilingue. Donc, des fois, ça peut être décourageant. Ils vont s'en aller vers l'anglais pour faciliter les choses. Mais si on mettait en place des outils ou si on voyait, par exemple, des gestionnaires qui s'assureraient de profiter des 2 langues, de valoriser ces 2 langues-là, que ce soit par euh, des réunions bilingues euh, ou d'autres mesures, je pense que ce serait plus facile pour ces gens-là. Ça serait plus favorable pour les langues officielles, les 2 langues officielles. Je suis d'accord avec vous. Puis même, mon bureau, c'est exclusivement français. Je sais que le bureau du juge en chef de la Cour suprême est maintenant entièrement en français. Donc, aussitôt qu'il y a un gestionnaire qui est en place et qui est francophone, ordinairement, l'équipe qui travaille sous cette personne-là est très souvent bilingue et on voit dans ces circonstances-là des bureaux qui sont capables de s'exprimer souvent plus en français qu'en anglais. Ma deuxième question touche le prime du bilinguisme. Vous avez parlé du 800 qui existe depuis des années, qui n'a jamais été majoré. Il n'a jamais été majoré, puis c'est à se poser la question à savoir s'il est encore nécessaire, si elle est encore nécessaire, cette prime-là, puisque peu importe, elle est donnée à tout le monde. Aussitôt que les francophones vont l'avoir automatiquement, là, à moins qu'ils aient de la difficulté à parler anglais. Mais pour les anglophones, c'est à peu près assuré qu'ils vont l'avoir s'ils passent les tests de compétences. Ils passent les tests de compétences une seule fois et ensuite la prime devient ajoutée à leur salaire. Ce qui fait qu'à un moment donné, la prime de bilinguisme ne sert plus vraiment à grand-chose. Et puis je voudrais vous entendre là-dessus. Même si on augmentait les montants, je ne suis pas certaine que ça a encore les avantages que ça aurait pu avoir ou que ça avait à un moment donné. Bien, du côté de nos membres, je vous dirais que c'est tout le contraire. Ils constatent que la prime au bilinguisme, c'est un des outils qui est important pour le bilinguisme dans la fonction publique fédérale. Euh, je pense qu'il y a peut-être une façon peut-être de, de mieux utiliser ce bilinguisme-là, mais je ne pense pas que c'est le problème nécessairement attaché à la prime au bilinguisme. C'est, c'est plus puis excusez mon expression, mais c'est plus le et maintenant. Qu'est-ce que les gestionnaires peuvent faire avec cette force de main-d'œuvre-là qui est bilingue? Euh, je pense, du côté de la FPC, on pense que la prime au bilinguisme valorise les employés francophones bilingues et encourage du même fait les anglophones unilingues à apprendre le français, à l'utiliser dans le cadre de fonctions. Mais encore une fois, on doit l'utiliser comme un outil pour avoir une fonction publique fédérale plus bilingue qu'elle l'est aujourd'hui.
Merci.